Reddition des comptes exercice 2021, des détournements dénoncés dans différents secteurs. Nous avons suivi, si vous aviez suivi la RTNC, la chaîne nationale, il y a des députés qui sont passés pour dénoncer ces détournements. Nous allons en parler avec Jean-Baptiste Kassekwa-Mouindou, député national élu de Goma. Bienvenue. Merci David. Voilà. Vous avez participé au débat sur la reddition des comptes, mais bien avant cela, hier, le ministre a été sauvé des justesses et vous avez voté contre cette motion. Oui, il a été sauvé des justesses parce que, avec raison, la majorité des députés, toutes tendances confondues, ont estimé qu'il y avait des questions beaucoup plus pertinentes qui nécessitaient l'attention de l'Assemblée nationale, telle que la question de l'insécurité que nous voulons aborder ici, telle que la question de la crise sociale dans son ensemble, la débâcle dans le secteur de l'enseignement primaire, et tout cela relève de la responsabilité du chef du gouvernement et qu'il n'était donc pas fondé de chercher la poux sur la tête d'un ministre isolé et donc de manière fondée, le député a rejeté cette motion-là. Mais nous demandons que le président de l'Assemblée nationale invite par contre le Premier ministre. Par exemple, personnellement, j'ai déposé une interpellation adressée au Premier ministre. Adressée au Premier ministre. En date du 22 septembre 2022, à l'occasion de 100 jours de l'occupation de Bunagana par le Rwanda sous couvert du M23. Jusque-là, ça n'a pas été adhéré. L'interpellation a été reçue au bureau du président de l'Assemblée. Il a accusé réception le 3 octobre. Jusqu'à ce jour, l'interpellation n'est pas encore programmée. Alors pourtant, toute la nation est préoccupée de savoir, en cas de la libération de Bunagana, plus grave, la situation sécuritaire s'enlise à Béni. Cette nuit, vous avez appris, vous avez parlé de l'attaque qui a eu lieu à Maboya. Maboya, c'est à 12 km de Butembo. Les ADF sont arrivés, ils ont attaqué une position FARDC avec un effectif très très réduit. Les FARDC. 10 militaires. 10 militaires. Et 2 épouses de militaires ont été tuées. Mes condoléances à leur famille. Ils sont entrés dans la cité, dans l'agglomération de Maboya. Une agglomération très très florissante, c'est là que l'on va, les ananas, tous les fruits, sur l'axe Butembo-Beni-Kassindi. Ils ont incendié le centre hospitalier tenu par les catholiques. Et un médecin, une religieuse du nom de Sylvie, a été incendié dans le bureau de la salle de garde. Ils sont partis attaquer l'autre hôpital appartenant à l'église protestante. Ils ont pillé tout le matériel, tous les stocks de médicaments. À part les 2 épouses des militaires, ils ont tué 7 civils. Et ils sont repartis tout tranquillement. Ça nous rappelle le scénario vécu dans la nuit du 9 au 10 août 2022 à Butembo, où ces gens-là sont venus à 1h du matin, à Maboya, ils ont commencé à 1h jusqu'à 5h. Ils sont repartis sans que personne ne les inquiète. À Butembo, disais-je, ils sont venus dans la nuit du 9 au 10 août. Ils ont cassé la prison de 1h jusqu'à 5h. Ils sont repartis amenés avec eux 822 détenus. Les ADF toujours. Les ADF, ils sont en train de former ces détenus-là pour renforcer les rangs et personne ne les poursuit. C'est là que je dis que le bureau de l'Assemblée doit de toute urgence faire venir le Premier ministre. Parce que à l'entrée de l'état de siège, Félix Tshisekedi a alerté à partir de Goma qu'on lui avait menti. Qu'au lieu d'un effectif de 21 000 militaires, il n'y avait pas même un tiers de cet effectif déclaré. Qu'est-ce que le Premier ministre a fait pour mettre en place des politiques pouvant permettre de combler ces déficits à terme d'effectifs?
Et jusqu'à ce jour, les vides s'observent. J'étais à Béou-Maniama, en territoire de Béni. Les ADF sèment la mort dans le triangle entre Oicha, Eringeti, Béou-Maniama. La zone entre Ituri et le Nord Kivu. Il faut la loi. Ils ont tué avant-hier à Samboko Tchani. Ils ont tué sur l'axe Luna Komanda. Ils tuent au quotidien. Faute d'effectifs. J'ai rencontré un chef de localité qui dit: honorable, nous sommes prêts à prendre en charge nos militaires, à les nourrir quotidiennement, pourvu que le gouvernement central accepte de les déployer. Qu'est-ce que le Premier ministre a fait? Par contre, ce sont des scandales dans la gestion des finances de l'État. Et pour ça, ils doivent venir à répondre. Non seulement à Nitori, à Béni. À Nitori, on a tué cette semaine ici, il y a une nouvelle milice, Chini Altina, qui a commencé. Et même hier encore, on a suivi les ADF qui ont encore tué la nuit d'hier aujourd'hui. Tout le territoire de Lubero, à 75%, sous contrôle des groupes armés. Au Sud Kivu, c'est pareil. À Nitori, dans le territoire de Djougou, Ahu, il y a des fois les Kodeko arrivent, ils massacrent parce qu'ils ont trouvé seulement 4 militaires dans une position. Qu'est-ce que le Premier ministre a fait avec le ministre de la Défense pour pallier à ces déficits? Pourtant, non seulement Félix avait dénoncé, l'Assemblée nationale a aidé le Premier ministre. Après l'évaluation de l'état de siège, l'Assemblée a formulé des recommandations. Selon lesquelles? Comment se fait-il? Il fallait procéder à un recrutement de crise dans les 2 provinces. Comment se fait-il que la situation ne change pas? Par contre, alors qu'il y a des troupes ougandaises qui sont là, sous les sols congolais. Moi, je ne voudrais pas compter sur l'étranger parce que parmi tout cela, il y a des agresseurs, il y a ceux-là qui ne voudraient pas voir les Congos se stabiliser. Je m'attiens plutôt à la responsabilité du gouvernement. Il a été investi, le gouvernement Samaloukonde, dit de Warrior, investi le 26 avril, sur base d'un programme. C'est ce programme qui a été traduit en budget. 340 actions contenues dans ce programme-là. Budget 2021, budget 2022. Mais au lieu de mettre en application les actions contenues dans le programme sur base desquelles il a été investi, eh bien, l'argent de l'État a été orienté autrement. Autrement, c'est où? Lorsque vous faites l'analyse de la loi du projet de loi portant reddition des comptes. Des comptes, oui. J'ai lu attentivement ces documents. Je constate par exemple que plus de 76% des recettes mobilisées au cours de l'année 2021 ont été orientées dans le fonctionnement des institutions et dans les rémunérations. Par contre, dans le secteur investissement, 0%. Même des investissements prévus tels que construction du palais présidentiel, 0%. Construction des bâtiments de l'IGF, 0%. Par contre, de manière scandaleuse, les rémunérations. Je vais vous donner quelques illustrations. Allez-y. Je commence dans le secteur de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique. Le service de contrôle de la paie des enseignants. Prévision pour toute l'année, 12 290 $. C'était l'enveloppe salariale prévue. Pour les pestés. Pour les pestés dans le service de contrôle de la paie des enseignants. Rien que pour ce service. Mais ce service a réalisé un taux d'exécution de ce niveau de paiement de 436 255%. Taux d'exécution du budget. 436 255% de taux d'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire, David? Ça veut dire qu'au lieu de 12 290 $ prévus comme enveloppe salariale pour toute l'année, on a payé 53 618 874,2 $. C'est-à-dire, là où mensuellement on devait payer 1000 $ pour le service de contrôle de la paie des enseignants, au lieu de 1000 $ le mois, on a payé 4 468 239 $
le mois. Quel scandale! Pendant ce temps-là, le recrutement de militaires est abandonné. Alors que son chef dit, on m'a menti, qu'au lieu de 21 000 militaires à Béni, nous n'avons pas les 1 tiers. L'Assemblée nationale lui dit, procède à un recrutement de crise pour qu'on mette fin aux tueries en Ituri, au Nord Kivu, mais il y a déjà... et pour recruter des militaires. Oui, mais il y a le recrutement qui s'est fait, le recrutement de, mais les militaires, des militaires. c'est fait où? Oui. Pourquoi les ADF se baladent aujourd'hui? Parce que face à l'agression rwandaise, beaucoup de positions étaient dégarnies dans cette partie-là pour contrer cette menace. Et je salue cette bravoure de nos militaires sur le front de Rutshuru, mais sur le front de Djougou, de Irumu, de Béni. Quand je vous dis des ADF viennent attaquer la ville de Béni, amènent 822 détenus. On vous dit ils sont venus hier à Maboya, ils attaquent la position FARDC, la position PNC. Partout, il y a un vide. Il y a longtemps qu'on aurait déjà accompli ça. Mais, donc, là où on devait payer $1000, le Premier ministre est toléré qu'on paye 4 468 239 $ le mois. Et si c'est 4 millions par mois, vous multipliez par 12, ça fait combien? Ça fait 48 millions de dollars. 48 millions, si le recrutement d'un militaire pendant 6 mois doit nous coûter $6 000 par exemple, calculez ce que 48 millions de dollars nous donnerait, rien que ce que l'on a considéré, l'on a réalisé comme dépassement des salaires pour les seuls services du contrôle de l'appel des enseignants. Deuxième service, OVD, dans le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Office de voirie et drainage. Il était prévu que pour toute l'année, l'on paye une enveloppe de 128 007 $, soit par mois 10 667,2 $. Curieusement, dans le projet de loi de reddition des comptes et même dans le rapport de la Cour des comptes, on constate que le taux d'exécution de ces paiements a atteint 5 433,25%. C'est-à-dire, pour ce service OVD, là où on devait payer une enveloppe de 10 667,2 $ par mois, on a payé 6 954 976 $ le mois. Papa, ça c'est par mois. Multiplié par 12, nous sommes à 72 millions de dépassements. Vous ajoutez les 42 millions, ça fait 100 combien de millions? Donc dépassement sous dépassement. Dépassement EPST, dépassement au niveau de l'OVD. Et ça ne se termine pas par là. Même au secrétariat général du ministère de la Défense et anciens combattants, il était prévu une enveloppe de 312 000. Oui, il était prévu une enveloppe de 312 276 $ pour toute l'année, soit 26 023 par mois. Mais le taux de dépassement est de 1590%. Qu'est-ce que ça veut dire? Que là où on devait payer 26 023 $ par mois, on a payé 414 019 $ par mois. Est-ce que le Premier ministre gère le pays? Où les services doivent consommer les recettes de l'État de manière à leur guise? Mais il n'y a pas que là. J'en viens même à ce service du Premier ministre. Au niveau de la primature. Au niveau de la primature. Oui. Il y a eu aussi il des passements. était prévu une enveloppe de 452 810 124 francs congolais. Ça donne 18 406 $ le mois. Traitement de base du Premier ministre. Traitement de base. Comment expliquer que le traitement de base connaisse un taux d'exécution de 710%? C'est-à-dire, celui à qui on a prévu dans le budget 18 406 $ le mois, il reçoit 130 859,23 $ le mois. C'est-à-dire un dépassement mensuel de 112 452 $ chaque mois. Dépassement. Dépassement.
Ah, et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait de ne pas respecter toute... Je termine par les deux services clés. Voilà, lesquels? Présidence de la République. Prévision, 324 millions de francs congolais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes à la page 77. J'ai les documents. Et le rapport nous dit que le dépassement à ce niveau-là a atteint un niveau de 792,91%. Traitement des bases du personnel permanent, bureau du président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était prévu le paiement de 324 millions pour toute l'année, soit un salaire de 13 000 $ le mois. Là, je ne parle pas de la liste civile, c'est-à-dire le fonctionnement de son bureau. Tout comme pour le Premier ministre, je ne parle pas du fonctionnement. Je parle d'une rubrique fixe, non variable, mais qui connaît un taux de dépassement de 710%. Et ici, la Cour des comptes dit 798% pour le bureau du président de la République. C'est-à-dire, là où on a prévu dans le budget 13 000 $, on vient payer 105 222 $ le mois. Comment est-ce possible? Parce que le salaire est fixe. Ce n'est pas une question de prime variable. C'est-à-dire un dépassement de 92 000 le mois. Et plus grave, l'inspection générale des finances, IGF, notre institution prestigieuse, respectée, mais sur la rubrique primes et gratifications et indemnités non permanentes, prévision 37 918 402, mais les paiements 2 040 207 125, soit un taux d'exécution de 3691%. Si déjà même pour l'IGF, le taux d'exécution des primes et indemnités non permanentes atteint ce taux de 3691%, un dépassement, là où on devait payer je ne sais pas combien, il y a un dépassement de 81 394 $ le mois, là où on devait payer autour de 18 496. Bon, si même au niveau de l'IGF, il y a des dépassements pareils, qui va sauver la République? Parce que, à côté de ces contrôles de l'IGF, heureusement que la Cour des comptes a repris son travail, mais à condition que les députés nationaux saisissent la balle au bon pour cesser avec la complaisance et être... C'est ça aussi la question. Qu'est-ce que vous allez faire, vous en tant qu'organe de contrôle budgétaire, pour limiter un peu tous ces dépassements? Vous avez numéro au niveau de la présidence, au niveau de la primature, au niveau de l'EPST, au niveau de l'OVD. Partout, je ne parle que de ça. Oui, vous ne au niveau des ministères, c'est catastrophique. Alors maintenant, vous faites quoi? Ou bien c'est seulement le fait de dénoncer comme vous le faites, ou bien il y a d'autres actions que vous êtes en train de mener. Voilà pourquoi vous avez fait appel au Premier ministre qu'il vienne. Oui, parce que, David, comme je l'ai dit, le budget traduit les actions contenues dans les programmes du gouvernement. Si donc, au lieu de mettre en application les actions contenues dans le programme sur base duquel le gouvernement a été investi, le gouvernement se permet de détourner des recettes publiques. Le gouvernement est à féliciter pour avoir réalisé la maximisation des recettes à plus de 108%. Mais ces recettes-là n'ont pas été affectées aux actions pour lesquelles le Parlement a investi le gouvernement à l'Assemblée nationale. Par conséquent, ces gouvernements méritent d'être sanctionnés. Non seulement nous retirons la confiance envers le Premier ministre et tout ce gouvernement, mais également les auteurs de tous ces détournements doivent être traduits en justice. Voilà pourquoi j'invite le président de l'Assemblée nationale, de 1, à programmer l'interpellation adressée au Premier ministre. De 2, qu'il cesse de bloquer les demandes de contrôle déposées à son bureau par la commission ECOFIN. Parce que notre règlement intérieur dispose que la commission ECOFIN doit faire un contrôle tous les 3 mois
sur l'exécution du budget de l'État. Or, tout au long de l'année 2021, aucune mission de contrôle n'a été autorisée à la commission ECOFIN. Raison pour laquelle un collègue, Singh Pouloulou, a dit, dans des termes clairs, pour interpeller le président de l'Assemblée, pour que dire le pays va mal. Tu n'es pas les camarades des ministres pour le protéger. Laissez-le venir s'expliquer. Laissez la commission ECOFIN effectuer des descentes. Il n'y a pas que le ministère. J'ai écrit pour demander que la Cour des comptes soit dépêchée dans des provinces sous état de siège, à Nituri comme au Nord Kivu, où les gouverneurs militaires élaborent seuls le budget, exécutent seuls le budget des provinces, contrôlent seuls ses finances. Qui va évaluer les dégâts des opérations retour des recettes des provinces vers Kinshasa? Comment on peut abandonner les recettes de ces provinces sans contrôle? Jusqu'à ce jour, le président de l'Assemblée n'a réservé aucune réponse à cette demande légitime. Donc, il est temps que notre bureau libère les contrôles pour que les actions contenues dans le programme du gouvernement ne restent pas un catalogue de bonnes intentions. Sama Lukonde a promis la pacification de la partie est de la RDC. Cela devait se traduire notamment par la réforme du secteur de sécurité, l'appui au recrutement des militaires. Il a promis l'efficacité du programme de désarmement et de démobilisation. Il a promis beaucoup d'autres choses, la justice transitionnelle, l'appui à la santé, au logement. Vous voyez les catastrophes qui se passent à Kinshasa en matière de logement. La criminalité urbaine qui monte d'écran à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Butembo, partout. L'autorité de l'État est absente, pourtant, c'est le troisième pilier de son programme. Voilà. Pour toutes ces raisons, le Premier ministre doit donc venir s'expliquer sans complaisance pour que nous puissions tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Il va de la responsabilité du président Bosso d'programmer cette interpellation, de faire en sorte que la commission ECOFIN effectue les descentes, mais également que toutes les commissions permanentes effectuent des contrôles sans complaisance pour que finalement nous puissions apporter un ouf de soulagement aux populations qui sont meurtries. Merci beaucoup Jean-Baptiste Kassekwa. Vous défendez beaucoup votre électorat des Goma et que ceux qui dirigent ce pays vous entendent et fassent diligence pour certainement tirer les choses au clair. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va recevoir un jeune. Cette fois-là, c'est pour lutter. Comment lutter contre la faim en RDC.